Avec plaisir, merci de cette opportunité. Cette association, on a créé à peu près 2007, mais vraiment ça remonte dans les années 1940, par exemple 1900, dans les années 1980. J'étais directrice d'un programme de bourse pour les pays de lusophones en Afrique et j'ai découvert que les boursistes de Cap-Vert, ils avaient des noms, surnoms juifs et surtout juifs séfarades ou juifs marocains. Et ça m'a intéressé beaucoup et j'ai découvert qu'il y a des petites cimetières juives marocaines, même à Cap-Vert, ce petit archipel près de Sénégal, une petite pays, une ex-colonie portugaise qui est plutôt catholique. Et quand j'ai vu les petites pierres tombales, quand j'étais administratrice de ce programme, ça m'a beaucoup touchée. Et en même temps, quand j'ai constaté qu'il y avait des boursistes parmi mes étudiants qui avaient des noms même comme Lévi, Cohen, Ben Shimol, Ben Oliel, Wahnon, je leur ai demandé et ils m'ont dit que justement leurs ancêtres c'était des juifs du Maroc, de Rabat, Tanger, Tétouan, Mogador dans le temps maintenant, Essaouira. Alors, ça m'a beaucoup intéressé. Je voulais vraiment faire quelque chose pour les aider à conserver, à préserver leur patrimoine à Cap-Vert, qui consiste des petits cimetières, à peu près 4 cimetières, à peu près 40 pierres tombales, toutes avec des inscriptions hébreux, même en portugais, disant que leurs ancêtres venaient de Tanger, de Rabat et tout ça. Ils étaient en état délabrer et j'étais en contact avec des descendants et je leur ai proposé d'essayer de les aider, de lever les fonds, de disons, catalyser intérêt. Et voilà, on a créé une association beaucoup plus d'années après, parce que ça, c'est une passion, c'est pas quelque chose que je fais pour gagner de l'argent. Comme vous savez, je suis journaliste à La Voix d'Amérique. Alors, on a eu pas mal de succès. On a créé une association aux États-Unis, 2007 seulement, et ça nous a permis de lever les fonds. Et voilà, ça c'est à peu près où on est maintenant. Bon, comme les Juifs qui sont enterrés à Cap-Vert sont vraiment d'origine marocaine, il fallait vraiment venir à la source pour justement pour aller dans les archives, pour parler avec des académiques. Et il faut vraiment souligner que on a beaucoup d'amis et beaucoup de patrocinateurs marocains. Euh, Quand j'ai découvert ces petits cimetières en 1995, j'ai montré des photos à M. André Azoulay, conseiller à Sa Majesté à ce moment-là, Hassan II. Il était très très émouvé. Il m'a dit il ferait tout pour nous aider. Et alors, il est toujours un très grand ami du projet. Et puis, plus récemment, on a contacté Sa Majesté dans le contexte du projet de préserver et de restaurer des cimetières juifs ici au Maroc. Et on a fait appel à Sa Majesté pour peut-être nous aider un petit peu parce que les petits cimetières juifs à Cap-Vert sont vrais, ça fait vraiment, ça consiste en patrimoine marocain. Alors on a eu du succès. On est vraiment très gratifié de dire que Sa Majesté nous a donné une contribution pour ce projet, pour financer vraiment la restauration des petites cimetières juives marocaines à Cap-Vert. Alors ça c'est très bien, mais il fallait aussi lever les fonds pour faire la recherche, parce qu'on aimerait beaucoup que ça culmine dans un livre, ou même peut-être quelques livres, parce qu'il faut vraiment la partie documentation. Sans ça, c'est très bien avoir les cimetières préservés et tout ça, mais il faut vraiment avoir l'historial, pourquoi ils sont venus à Cap-Vert, pour faire quoi, et quelle est leur contribution à la société. Et vraiment, ils ont fait beaucoup pour la société capverdienne à l'époque où il était, et puis même leurs descendants. Aujourd'hui, on a presque fini la partie restauration grâce à Sa Majesté, à sa contribution.
Eh bien, on a beaucoup de partenaires, évidemment, à Cap-Vert, surtout les mairies et même le gouvernement central, parce ils sont très fiers de leur héritage juif marocain. Et alors, on est en train de finir la restauration et on est en train de maintenant faire la recherche. Je suis ici avec l'historien Angela Sofia Benoliel Coutinho. Elle est à la fois historienne professionnelle et aussi elle est descendante de la grande famille Benoliel qu'on trouve à Cap-Vert. Ses ancêtres venaient de Rabat. Abraham Benoliel et Esther Benatar, ils étaient mariés, ils sont allés à l'île Boa-Vista. Et alors, on est ensemble, comme je vous avais dit, de parler avec des académiques et prendre contact avec les gens intéressés ici au Maroc et pour justement pouvoir aller à la bibliothèque, aux archives. Elle a fait contact avec le directeur des archives ici au Maroc. On a pris contact avec la directrice du musée juif marocain ici aussi. Et bien sûr, on a eu une réunion avec M. André Azoulay. Et elle fait des recherches au Portugal, à Londres, en Angleterre et surtout à Gibraltar. Parce qu'il faut souligner que ces Juifs venaient à Cap-Vert. Quelques-uns sont venus directement du Maroc, mais il y en avait pas mal qui ont été installés déjà à Gibraltar parce qu'il y avait un traité d'amitié entre les Portugais et les Anglais qui a permis ces Juifs marocains d'aller avec les Anglais à Cap-Vert. Et à ce moment-là, ils sont allés dans les années après, au 19e siècle et après l'abolition de l'Inquisition, alors après 1821. Et c'était surtout dans les années 1860 et 70. Ils sont allés à Cap-Vert, surtout pour le commerce. Ils étaient des commerçants. Ils ont, comme je vous ai dit, ils ont eu un impact assez important à Cap-Vert. Et jusqu'à nos jours, ce sont des descendants qui sont soit dans le gouvernement, l'ancien premier ministre de Cap-Vert, c'est de la famille Wanon. Il s'appelle Carlos Wanon de Carvalho Vega. Son frère était ministre des Affaires étrangères et ministre de Finances. Il y a beaucoup de gens, anciens ministres d'éducation et de la famille Benroche. Et il y en a pas mal de gens avec un certain profil, je veux dire, à Cap-Vert, 2 ambassadeurs aux États-Unis. Il y en a à Washington pour les États-Unis, puis pour les Nations Unies. Ils sont tous les 2 diplomates. Ils sont des familles juives marocaines.